Alors j'étais juste là en train de faire mes petites gammes du matin à la guitare basse. C'est des choses que je montre pas mais que je fais, donc je le dis. Et me revient dans la tête, il y a toujours le besoin, il faudrait des petits trucs, des petits époustoirs à tête. Qu'est-ce qu'inventerait des petits époustoirs à tête? Tu sais, sur Facebook, il y a 20 minutes, on passe, on regarde, une petite notification. Et je tombe sur un truc d'une dame que je ne connais pas. Enfin bon, c'est un nom genre, lié à lecture, poésie, tout ça. Et alors là, c'est bête parce que euh, je l'ai bloqué. Mais donc, j'ai même plus accès, moi, tout seul, à ce que j'ai lu tout à l'heure. En gros, voilà ce qu'elle disait. Elle dit, c'est un écrivain pour qui j'avais énormément de respect. Et elle cire les bottes. Un observateur scrupuleux du contemporain, et elle met travail, paysage. Alors, est-ce que c'est moi qui étais visé? Ça pourrait être Michael Gluck ou des tas de copains écrivains présents sur Facebook aussi, mais pour qu'elle mette travail, pour qu'elle mette paysage, je me suis senti un peu quand même. Hein, qu'est-ce que c'est ce truc? Et alors là, c'est marrant parce qu'elle dit il y a 20 ans, je l'ai cité dans ma thèse. Alors déjà, il y a 20 ans, ça en élimine pas mal de tous les copains qui sont sur Facebook. Cité dans ma thèse. Waouh, le poireau à la boutonnière. Bon, c'est pas grave. Après, c'était plus ce qui était bizarre. Elle dit je vais sur sa page Facebook, je l'ai comme ami. Enfin bon, pour si moi ou pas moi, de toute façon, c'est fini. Et quelle n'est pas ma surprise? Là, j'ai plus accès au texte original, mais juste après, je le sais. Voilà qu'il change de photo de profil aussi souvent qu'un ado, nous entretient de choses mineures de sa vie, et ça continuait comme ça. Alors là, j'ai culpabilisé un peu. Les photos de profil sur Facebook, bah, ça m'intéresse un petit peu comme la notion d'autoportrait. Regardez Raymond Queneau, regardez Francis Bacon. Qui parle? Qui parle à l'intérieur de nous? C'est pour ça qu'hier soir, j'ai fait ce truc de photos de profil. En fait, c'est parce que simplement, en ce moment, je ne sais plus faire de la photographie. Mais alors, plus du tout. Je règle mon appareil en vidéo, mais c'est une approche complètement différente. Et pourtant, j'en regarde de près des gens comme Peter McKinnon, qui sont un petit peu, pour moi, les profs pour apprendre ces techniques-là. Et je voulais voir ces questions d'objectifs aussi. Si je travaille avec un 24, si je travaille avec un 85, et donc j'ai fait quelques essais, c'est question de couleurs qui me tracassent aussi. Je ne sais pas régler les couleurs. Pourquoi? Je connais dans mes proches, il y a une qui fait de la colorimétrie au top niveau. Ça m'intéresse autant que les questions d'oreille musicale. Par exemple, j'ai jamais besoin d'accordeur pour régler une guitare. L'oreille interne, elle fonctionne. Par contre, pour la couleur, je sais pas. Donc cette photo, je m'étais amusé à revenir jusqu'au noir et blanc. C'est intéressant cette question de noir et blanc aussi. On en discute avec Jérôme Schlomoff. Pour voir la couleur, il faut faire beaucoup de noir et blanc. Il dit. Et puis je m'étais amusé à remettre un tout petit peu de bleu. Et le bleu, ça rentrait plus sur l'arrière-fond, pas le visage. Et si je mettais un tout petit peu de rouge, par contre, c'est le visage, les paupières qui réagissaient au rouge. Et ça m'intéressait comme travail. Et plein d'amis qui, sur Facebook, réagissent comme s'il ne s'agissait pas de technique d'image, mais une sorte d'ontologie. Ouah, t'as l'air triste. Ouah, t'as l'air un peu malade. Non, ça va. Si je pense à Richard Avedon, c'est question de. Ah oui, c'est la question du qui parle. Bon, je reviens à mon post Facebook. Et, et donc cette dame, alors je vous dis, je ne sais même pas si ça me concernait moi, si ça concernait quelqu'un d'autre. Ce qu'elle dit, c'était incroyable. Alors, il est tombé de mon piédestal. Mais c'était dirigé contre l'auteur. C'est-à-dire, ce type, sa vérité n'était pas dans le travail, là où je le mettais. Sa vérité, c'est par terre. Sa vérité, c'est...
Alors j'ai regardé ce que je propulse dans Facebook. Par exemple, cette photo là que j'ai mise avec cette même lentille de 24, et ce même appareil, j'ai même gardé la hauteur de mon petit trépied. Là, tout de suite, il y a plus de 100 gens qui ont mis des réactions. Bah, j'adore. Tiens, c'est Jean-Luc Vernat qui a dit « j'adore ». Ça me fait plaisir, parce que c'est question d'image du corps, de travail sur le corps, de production de son corps comme image. Avec mes potes Lyotard, Vernat, etc. Il y a beaucoup à réfléchir, à apprendre. Même pour les zozos comme moi qui sont... j'allais dire d'une autre génération. C'est pas la génération qui compte, c'est d'un autre rapport au corps. Par contre, ce matin, je vois une vidéo d'un autre pote, Philippe Diaz, Pierre Ménard, vous savez, le site Liminaire. C'est filmé en noir et blanc. Or, Philippe est plutôt un photographe. Donc, on est dans des plans fixes, mais des plans fixes avec de l'eau qui coule. Je pense que c'est des paysages de Corse. Et puis là, il y a un texte sur l'idée de la disparition, l'idée de l'oubli, le rapport du texte à l'image, les mots qu'on se prononce par rapport à l'oubli. Très belle vidéo, dure 4 minutes et quelques. Je l'ai regardée très lentement, très concentré, sans me forcer, puisqu'il y avait toujours cette cinétique de l'eau qui appelait le déroulé de langage. Et puis, bon, bah... sur mon Facebook, j'ai signalé l'importance de aller voir cette vidéo. Et là, il y a, je crois, 6 personnes qui ont mis... Alors, évidemment, ça, c'est les paradoxes de Facebook. Le paradoxe aussi, c'est dans cette ville où il y a des enjeux esthétiques, où il y a des enjeux politiques, la littérature est un enjeu politique en soi. Si on y va au couteau, là, j'en ai même un là, si on se prend notre couteau et qu'on va au couteau dans la ville des idées dominantes, dans la ville des idées molles, et qu'on y propulse, nous, nos contenus, est-ce qu'on perd notre temps? Est-ce qu'on doit faire le choix de se retrouver sur des plateformes qui n'appartiennent pas, comme ça, au monde des algorithmes, au monde des puissances financières et boursières, et se retrouver sur des communautés plus secrètes, plus restreintes? C'est des questions qui sont permanentes pour nous tous. On n'y échappe pas, aucun de nous. Par contre, ouais, on va sur YouTube, on va sur Facebook, on est sur Internet et on cherche à parler esthétique. Bientôt, il y a le livre de Philippe Ramy qui sort. Pardon pour l'Amérique. Ben, croyez que oui, j'en parlerai. Là, j'aperçois, hier, c'est Claro qui parle de ce livre de Jean-Michel Espitalier, qui est plutôt un gars qui travaille dans le formel, mais qui a perdu sa compagne il y a exactement 2 ans. Et le livre, c'est « Qu'est-ce qui se passe l'année d'après ?» Page après page. Ben, Claro, il met ça sur Twitter, et je relaye sur Twitter. Qu'est-ce que c'est nos petits gestes du quotidien en tant qu'artiste? Alors bon, tout simplement pour la dame, c'est réglé. Mais la question n'est pas réglée, parce que je vois d'autres gens qui font des thèses. Par exemple, une amie qui fait une thèse sur Philippe Forest. J'aime beaucoup Philippe Forest, j'ai beaucoup de respect pour son écriture, beaucoup de respect pour le drame personnel qu'il a mis en écriture personnelle. Bon, Philippe, il n'est pas sur Facebook. On pourrait faire la liste de tous les auteurs qui s'abstiennent de mettre les mains dans le cambouis du web. Alors, évidemment, ça n'empêche pas de signer des pétitions ou de signer des tribunes dans le monde ou d'être présent sur le terrain du politique. Mais à quel moment? Et je vise pas du tout ni Philippe Forest, ni Tanguy Viel et tout. Il y en a j'ai des tas de copains. Enfin, faites la liste de ceux qui ne sont pas sur les réseaux. Eux, précisément, la question c'est est-ce qu'ils restent dans leur piédestal? Si je les convoque en tant qu'amis, je pense à l'amitié qui me lie à Bergogneau ou Pascal Quignard, des gens de ma génération, juste un petit peu au-dessus. Est-ce qu'ils ne soient pas sur Facebook, Twitter, Instagram change quoi que ce soit au respect que j'ai pour eux? Non, certainement pas. Est-ce qu'un mec comme Pascal Quignard a un piédestal dans la tête? Ce serait bien mal le connaître. Ce type est la simplicité, l'ouverture, la finesse, la curiosité même. Et je pense que ces exemples, on pourrait les multiplier. Mais en quoi le fait de montrer
sa table de travail nous fait descendre d'un piédestal. En quoi cette notion de piédestal appartient précisément à celles et ceux qui les dressent par confiance dans ce système de hiérarchie verticale. Et c'est cette question de la hiérarchie, cette question de l'habitude du chef, cette question de la littérature comme mystère, l'inspiration, la littérature qui est tombée sur l'autre, le contraire de la phrase de Lautréamont, la poésie doit être faite par tous et non par un. Alors, bon, cette madame, j'aurais plus jamais affaire puisque je l'ai ripée de mon réseau. C'est pas grave, j'en ai une liste longue comme ça. Pour moi, c'est un lieu d'amitié, un lieu de confrontation, un lieu de simplicité. Mais à quel moment on nous ferait payer, à nous, auteurs sur le réseau, l'idée qu'on est moins auteur parce que la porte de la pièce qui donne sur notre table de travail est en permanence ouverte. Alors, à chacun de concocter qu'est-ce qu'on met de la vie privée. Chez moi, il n'y en a pas beaucoup de la vie privée. Ou, franchement, juste pour celles et ceux qui ont déjà des petits éléments d'interprétation. Avant-hier, j'étais content. J'avais un rendez-vous avec un copain. J'avais juste ma béquille. J'avais marché avec une seule béquille. Tout d'un coup, des tas de gens... Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourtant, ça fait 10 semaines que j'ai eu cet accident quand même un petit peu lourd à Cergy et que cette question d'immobilité, de guibole cassée, c'était très présent dans mes questions de réseau. Donc vous voyez, tous ces trucs, c'est là. Allez, ça suffit pour le carnet d'aujourd'hui, je préfère cette régularité. Mais c'est ce mot, piédestal. Il est tombé de mon piédestal parce qu'il change sa photo de profil sur Facebook aussi souvent qu'un adolescent. Quelque part, si les réseaux sociaux nous redonnent aujourd'hui une adolescence, c'est pas si grave. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour moi sur Facebook? Qu'est-ce que j'ai propulsé aussi? Qu'est-ce que deviennent, avec un pote d'ailleurs que j'ai connu à la scierie de Fos-sur-Mer, qui maintenant vit à Salon de Provence. On travaillait ensemble, à distance, sur ce qu'étaient devenus nos héros bassistes de la grande période qui va, disons, de vers 73, vous voyez, la période de la bascule punk du rock'n'roll. Ils font quoi, ces bassistes de 72 ans? Et je vous assure que pour moi, quel bonheur c'était de les retrouver dans leur travail. Ouais, si le réseau, ça ouvre à ça, je pense que, tel que je connais les copains auteurs qui mettent pas les mains dans Facebook, je crois que ce genre de travail, non seulement ils le font, mais ils le font aussi sur Internet. Je pense à... Regardez Volodine. Volodine, il s'appelle pas Volodine. Dans les livres qui sont dans les hétéronymes qui font partie de la galaxie Volodine, certainement, il y en a un au moins sur Internet. Mais je donne pas le tuyau. Allez, c'est déjà trop long. Je suis content qu'on ait cassé les piédestals. Et oh, vous qui regrettez les piédestals, restez avec vos auteurs, assis le cul sur quoi? Sur les grandes échelles du vieux monde momifié, on l'emmerde.